Tes mains aussi sont très lourdes. Et tu peux sentir aussi que la nuque, les muscles de ton cou se relâchent. Et les muscles de ton visage se détendent. Les muscles de ton front relaxent. Les muscles de tes joues relaxent. En ressentant peut-être la lourdeur de tes joues. Ta mâchoire relaxe. En sentant peut-être ta mâchoire s'ouvrir légèrement. Le dessus de ta tête relaxe. L'arrière de ta tête relaxe. Tes lèvres se détendent. Profond, très profond. Maintenant, je vais te poser une question. Et quand tu vas me répondre, ta voix, ta réponse vont t'amener encore plus en profondeur, de plus en plus. Et voici la question. Qu'a choisi ton esprit? Se vider ou se souvenir de quelque chose? Que vois-tu, Christian? Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, ton esprit t'amène à un souvenir, celui qu'il choisit. Un souvenir lié à un des points que tu m'as donné tout à l'heure. Je compte de 1 à 5 et lentement tu vas entrer dans ce souvenir. 1, 2, 3, 4, 5. On voit juste devant la porte de cette maison. Tu te vois devant la porte de cette maison.
Il fait plutôt jour ou il fait plutôt nuit? Toujours. Toujours, il fait soleil. Tu es seul ou bien tu es accompagné? Je suis seul. Cette maison, tu la connais déjà ou tu viens d'arriver seulement? Disons, c'est ça, je suis là en ce moment. Bien, ok. Continue dans ce souvenir, que se passe-t-il? Je suis debout devant la porte, hein, je regarde devant moi. Comment tu es habillé ce jour-là? Je n'ai pas compris. Comment es-tu habillé ce jour-là? Si tu vois tes pieds, es-tu chaussé? Je, 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 je vois mes crocs blanches. Mhm. Bien. Que portes-tu comme vêtements? Noir. Ouais. Un pantalon noir et un haut noir. Mhm. Avance dans ce souvenir. Que se passe-t-il? C'est bizarre, je reste immobile. Mhm. Comment tu te sens devant cette maison? Et on va dire que je m'avance vers la lumière, sur la terrasse. Ouais. Beau. Donc là, tu avances vers la lumière sur la terrasse, c'est ça? Oui. Continue, que se passe-t-il? Juste, je regarde la nature. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens quand tu regardes la nature pendant ce temps-là? Comment tu es à l'intérieur de toi? Euh, un léger sourire, Tu es triste ou heureux? calme. Hmm? Plutôt calme. Plutôt calme. Bien. Continue, avance dans ce souvenir. Je, là, c'est bizarre, je fais rien. Je suis appuyé à la terrasse. Mhm. Ah, je fais rien de nouveau. Bien, Je suis posé au soleil. parfait. Maintenant, Christian, j'aimerais que tu retournes dans un souvenir. J'aimerais que tu retournes au moment de ta naissance, au conte de Troie. Ton esprit sait le faire. Tu vas retourner au moment de ta naissance, au conte de Troie. 1, 2, 3. Et tu me dis si tu es toujours au même endroit ou si tu as changé d'endroit. J'ai changé, mais je ne vois pas. Qu'est-ce que tu perçois? Je perçois juste que je suis dans les bras de quelqu'un, mais c'est quelqu'un de debout. Ouais. Je ne vois pas son visage, je vois rien. Comment tu te sens, toi, dans les bras? Qu'est-ce que tu ressens en tant que bébé dans les bras? Je ne vois pas ce que je peux ressentir. C'est pareil, je suis là. Comme si je regardais autour de moi. Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois personne d'autre. Tu entends des sons.
Tu as des sensations? Non. Continue dans ce souvenir. Que se passe-t-il? Tu sais, plutôt sombre. C'est sombre? Il y a une fenêtre, mais qui laisse pas passer beaucoup de jour. Mhm. Bien. Dans cette dimension, tu peux te déplacer. Regarde cette scène en haut du plafond. Tu regardes la scène en haut du plafond. Et dis-moi ce que tu vois. Je vois comme un personnage. Tu vois quoi? C'est bizarre, c'est Mhm. peut-être pas mon imagination. Sans analyser, tu me dis ce que tu vois sans analyser. C'est important. Je vois quelqu'un qui est plutôt chauve, mais plutôt avec plutôt une grosse tête. Quelqu'un de chauve tourné vers la fenêtre, c'est ça? Pardon? Tu vois quelqu'un de chauve Oui, tourné vers la fenêtre? oui. Elle est où cette personne chauve? Personne, personne me tient, il me semble. La personne qui tient le bébé? Il me semble que la personne me tient. Par-dessus, il me semble qu'elle n'est pas humaine, cette personne. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu touches cet être avec tes mains énergétiques. Et dis-moi ce que tu ressens. J'ai pas bien entendu. Tu vas toucher cette personne avec tes mains énergétiques. Et tu me dis ce que tu ressens quand tu la touches. Quelle sensation te transmet-il? Et rien. Bien. Maintenant, avec tes mains énergétiques, en le touchant, tu vas absorber son code génétique, son ADN. Son information génétique, elle est là dans chaque partie de son être. Absorbe et reconstruit sa forme. Et dis-moi quelle forme il a. Elle a des gros yeux noirs. Mhm. Regarde au fond des yeux et dis-moi ce que tu ressens quand tu regardes au fond des yeux. Je vois juste qu'il lève ses bras. Et dans ses mains, il a un enfant, mais pas OK. Bien. Dis-moi comment sont ses yeux noirs, comment est sa pupille, regarde. Je ne vois pas de pupille. Et comment est son visage. C'est bizarre, je vois qu'une demi-face. Mhm. L'autre est sombre. Bien. Dans cette dimension, tu peux te déplacer pour voir son visage de face. Et dis-moi ce que tu vois.
Il a un autre œil, mais qui est légèrement différent. Oui, il est comment l'autre œil? Il, il y a beaucoup de grisailles à la moitié de l'œil du bas, grisé. Mhm. Le reste est noir. Bien. Son visage, tu le vois comment? Ça reste flou quand même. C'est loin, Il est plutôt grand ou plutôt petit? petit. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu lui demandes comment il s'appelle. Demande-lui télépathiquement comment il s'appelle. Et tu me dis ce qui te vient à l'esprit spontanément. Ira, L'Ira. Ira, I-R-A. Ira. Bien. Demande-lui pourquoi il est avec toi. Pourquoi il est avec toi? C'est bizarre, son visage vient de changer. Il ressemble à quoi maintenant? Il a des petits yeux maintenant, Oui. des têtes différentes. Oui. Derrière, sa tête est plus ronde, enfin, plus grosse, mais Sa tête plus grosse? Oui. parce que, parce que ses yeux sont plus petits. Mhm. Il est quelle couleur? Oui. Gris. Il porte des vêtements ou pas? Non, je crois que même si je recule, je vois gris. Si tu recules quoi? Et j'essaie de me reculer, Mhm. je vois gris. Bien. Demande-lui ce qu'il fait là avec toi. Il se retourne et il s'en va, doucement, en marchant. Non, tu lui dis de rester. C'est toi qui décides dans cette dimension. C'est ta volonté qui décide. Ok? Prends-en conscience. Maintenant, on aimerait savoir pourquoi il est là avec toi. Il doit te répondre. Il m'a tendu le petit. Mhm. Continue, il se passe Alors rien. je le prends. Le bébé? Oui. Continue. Il ne me dit pas pourquoi je le prends. Qu'est-ce que tu ressens quand tu prends ce bébé, toi? Il faut que je l'emporte. Hmm? Il faut que je quitte la maison, il faut que je l'emporte. Et je me demande qu'est-ce que je vais faire de ce petit. Demande-lui pourquoi il te l'a confié. Le sauver. Mhm. Comment s'appelle cet enfant? Je Élodie? vis.
Bien. Demande à Ira d'où il vient. Je lui demande quoi? Hein? Je lui demande quoi? D'où il vient. Comment s'appelle le lieu d'où il vient? Orion. Orion? Oui. Demande-lui pourquoi il est venu de si loin pour toi. Prendre soin d'Élodie. Pour Prendre soin d'Élodie. Pour prendre son Élodie? Soin, oui. Pour prendre soin d'Élodie. Et qui est Élodie? Ma fille. Quelle particularité a-t-elle pour qu'il s'intéresse à Élodie? C'est elle qui me guide. Hmm? C'est Élodie qui me guide. C'est Élodie qui te guide? Et comment fait-elle pour te guider? De quelle manière elle s'y prend? Il y a des personnes sur Facebook qui me contactent et elle ne veut pas que je rentre en contact avec ces personnes-là. Donc elle veille. Il lui semble que ces personnes sont fausses. Maintenant, Christian, j'aimerais que tu regardes à l'intérieur de ton corps. Tu vas passer par le haut de ta tête et tu vas regarder à l'intérieur de ton corps comme une radio, comme un scan. Et tu vas me dire si quelque chose attire ton attention, si quelque chose de non organique attire ton attention. Regarde au niveau du cerveau, des yeux, des oreilles, de la bouche, des dents. Regarde toute cette zone et dis-moi ce que tu vois, si tu vois quelque chose. Tu es rentré dans ta tête? Oui, Bien. je sais, mais Est-ce que tu perçois quelque chose ou pas? oui. Bien. Alors tu continues, tu descends au niveau du cou, du cœur, des poumons, des intestins. Regarde dans toute cette zone et dis-moi si quelque chose attire ton attention.
Et tu continues au fur et à mesure. J'arrive pas, je peux pas, j'arrive pas à rentrer. Tu n'arrives pas à regarder? J'arrive pas, Est-ce que tu ressens peut-être des choses dans ton corps? je n'arrive pas. Bien. Maintenant, tu vas demander à Ira s'il a mis quelque chose dans ton corps. Pose la question à Ira. Demande-lui s'il est connecté avec toi à l'aide de quelque chose dans ton corps. Pose-lui la question. Je vois juste un arc électrique de sa tête à la mienne et de sa tête à lui, on va dire, dans la pièce, quoi. Il va au moins jusqu'au plafond. Donc je pense qu'il est connecté à autre chose, à quelqu'un d'autre. Voilà. Tu as vu un arc électrique? Oui, Où ça? couleur bleu. Mais il est où l'arc électrique? Il fait un pont entre sa tête et ma tête. Entre sa tête et ta tête, c'est ça? Bien. Demande-lui à quoi ça sert. Demande-lui quel est l'objectif de cette interférence avec toi. Pose-lui la question. On sera reliés tous les deux. Oui, ça j'ai bien compris. Mais à quoi ça sert? C'est quoi l'objectif de cette interférence? À quoi ça sert d'être lié? Quelle est la raison? Me manipuler. Mhm. Me faire aller là où lui il a envie que j'aille. De quelle manière il t'a manipulé? Demande-lui de te montrer des images. Comme une marionnette. Hmm? Je suis comme une marionnette. Mhm. Est-ce que c'est sa présence qui te rend énervé? Je ne peux pas être libre de mes mouvements. C'est sûr que s'il n'était pas là, je serais plus libre et je pourrais prendre des décisions moi-même. Mhm. Est-ce que c'est de sa faute si tu es tout le temps fatigué? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est sa présence qui te crée des fatigues? Je pense que oui, parce que quand il me lâche pas, Sans analyser, tu me dis simplement ce qui te vient à l'esprit quand je te parle. Demande-lui s'il pompe ton énergie. oui, Est-ce qu'il la pompe souvent? ouais, Comment il s'y prend? tout le temps. Alors, Est-ce qu'il crée des disputes? il m'empêche d'avancer. Bien. Est-ce que c'est lui qui a créé le départ de ton ex-femme lorsque ta fille avait 3 ans et demi? Est-ce que c'est lui qui a créé les conflits? Il me dit que non. Bien. Mais il me dit que c'est l'autre, Quel autre? celui qui a les gros yeux. Ils se partagent ton corps tous les deux? Je n'ai pas entendu.
Est-ce qu'il se partage ton corps? Ouais. Il y a aussi un pont. Hein? Il y a un pont entre les deux. Mhm. Et celui qui a les plus petits yeux, il est ponté avec moi et avec l'autre qui a les gros yeux. Donc ils collaborent ensemble ou ou ils travaillent séparément? Ensemble. Et il est connecté avec quelle partie de ton corps, gros yeux? Oui. Pas directement à moi. Il est d'abord relié à l'autre. Donc l'autre lui envoie l'énergie? Après, je sais pas. Je sais qu'on est tous pontés. Hmm? On est tous pontés. On Et est celui qui a tous... les petits yeux est au milieu. Bien. Il reçoit ou il pompe l'énergie de moi. Mhm. Celui qui a les petits yeux se fait pomper l'énergie par celui qui a les gros yeux. Qui est le chef des deux? Qui est le plus fort? Je pense que c'est le gros yeux. Gros yeux. Et voilà, il a la sueur de lui. Demande-lui ce qu'il expérimente avec toi. Ils expérimentent quoi avec toi? Demande-lui. Destruction. Hein? Destruction. Destruction. Donc quel est le but? Ils ne veulent pas que je sache. Mais c'est la destruction de quoi? Ils ne veulent pas que je sois vivant. Et ils se nourrissent de tes émotions négatives? Ils se nourrissent de ta tristesse, de tout ce qu'ils te font? Celui qui a les petits yeux me dit non, et celui qui a les gros yeux me dit oui. Et celui qui a les petits yeux, il se nourrit de quoi, lui, alors, s'il ne se nourrit pas des énergies négatives? Il ne me dit pas. Bien. Demande-leur ce qu'ils ont mis dans ton corps, à part cet arc électrique bleu. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui les relie à eux? Est-ce que tu... J'ai un tube au-dessus de la glande pinéale. Oui. Demande-leur à quoi ça sert.
À quoi sert ce tube? Pose-lui la question. À envelopper la glande pinéale. Et ça sert à quoi? C'est eux qui envoient des informations. Ils envoient les informations dans la glande pinéale et ça fait quoi? Marcher, ou difficilement marcher. Difficile à marcher? Difficilement marcher. C'est-à-dire? J'ai du mal à me déplacer. Ça te bloque? Je marche lentement, voilà. Ça pourrait. Ça procure quoi d'autre? Ça me bloque le bassin, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Ça te crée des douleurs? Ouais. Bien. Demande-leur pourquoi ils te provoquent ces douleurs. Ils ne veulent pas que j'évolue. Ils me freinent dans mes mouvements. Pourquoi ils t'ont choisi? Est-ce que tu as des particularités? Pourquoi ils t'ont choisi, toi? À cause de mon cœur. Qu'est-ce qui est ton cœur? Ils ne veulent pas que j'envoie de l'amour. Donc ça te bloque? C'est que je voudrais sortir de mon corps physique. Je voudrais sortir de mon corps physique. Continue. Pour être plus libre. Bon. Il faut que je me déplace vite. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de voir ce qu'il y a dans le monde. Donc là, tu te vois sorti? Oui, je me vois sortir. Bien. Mais c'est fou. Continue. Va où tu veux maintenant. Va voir ce que tu veux. Où es-tu maintenant? J'ai plein de choses pour voir plusieurs personnes. Je suis toujours stable et je n'arrive pas à choisir. Dans cette dimension, tu peux te déplacer où tu veux. Tout est possible. Juste par la volonté de l'esprit. Comment tu te sens maintenant, Christine? Je me déplace. Je suis toujours au-dessus de cette maison. Bien. Je regarde et je vois partout. Continue. Est-ce que tu arrives à te déplacer? Moi, je suis toujours en terre. J'hésite toujours. Déplace-toi dans l'univers maintenant. Je suis là où j'habitais avant.
Tu survoles, tu vois d'en haut. Je me suis posé Tu es posé où? sur la terrasse. Mhm. Mais je ne reste pas. Je repars. Bien, continue. Dis-moi où tu vas. Tu as changé d'endroit ou bien tu es toujours au même endroit? Non, j'ai changé. Que vois-tu maintenant? Je suis devant une maison avec un toit pentu. Mhm. Mais la façade est jaune. C'est une maison. Une maison. Une maison que tu connais? Bien. Si tu peux, regarde la Terre, vue de l'espace, et dis-moi comment tu la vois. Bleu, mais il y a un nuage blanc. Mhm. Mais c'est léger. Où es-tu maintenant, Christian? Toujours dans l'espace. Mhm. Est-ce que tu vois la Terre? Est-ce que tu la vois? Je vois, je vois une partie, je vois un bout. Comment tu la vois? Tu la vois ronde ou elle a une autre forme? Je la vois verte. Verte? La terre, je la vois verte. Mhm. Je vois un bout de l'Afrique, Mhm. de l'Ouest. Quelle forme elle a, la Terre? Je vois l'Afrique du Nord, l'Espagne, le Portugal. Mhm. Est-ce que tu peux survoler l'Antarctique? Je survole presque partout. Tu peux aller où tu veux dans cette dimension. Tu peux te déplacer, rien qu'avec l'esprit. Aller où tu veux. Plus haut, Rends-toi au pôle et dis-moi ce que tu vois, si tu perçois quelque chose. ouais. Ça ressemble à une ceinture nuageuse. Nuageuse. Une ceinture nuageuse? Oui. Quoi d'autre? Ah, il y a des fils qui passent au milieu de cette ceinture, ou des câbles. Je passe à travers ces câbles. Mhm. Que se passe-t-il? Continue. Je vois un vaisseau, Mhm. une soucoupe ronde. Le vaisseau, il est situé où? Après la ceinture, Il a quelle forme ce vaisseau, dis-moi? ronde, une soucoupe. Mhm. Elle est quelle couleur, la soucoupe?
tout foncé. Mhm. Gris foncé. Mhm. Et elle est située où cette soucoupe? Dans l'espace. Mais je vois la Terre, donc elle n'est pas loin de la Terre. Pas loin de la Terre? Non. Est-ce que tu vois un endroit où tu pourrais rentrer dans la soucoupe? Regarde. Il y a une vitre, je vois une vitre. Mhm. Approche-toi et regarde ce que tu vois de l'autre côté. Que perçois-tu à l'intérieur du vaisseau? Je vois un robot de dos Un robot de dos? qui roule à l'intérieur du vaisseau. Un robot de dos? J'arrive pas à rentrer. Mais dis-moi simplement ce que tu vois par la fenêtre. Tu vois un robot de dos, c'est ça? Oui. Un humanoïde? Il est... Non, non, Hein? c'est matériel. C'est un robot en ferraille? Ouais. Quel est son rôle dans le vaisseau? En attente, le vaisseau. Il fait quoi? Il attend. Mhm. Et donc, quand je me retourne, il y en a d'autres. Tu en vois combien? Plein. Et elle est comment la pièce à l'intérieur? C'est une pièce. L'intérieur du vaisseau, il est rond. Mhm. Il y a une eau centrale, il y a des. Je vois du bleu. Il y a des choses à l'intérieur ou bien c'est vide? Des pupitres, il y a un tas de choses au milieu. Oui, qu'est-ce que tu perçois au milieu? C'est un creux. Comme s'il y avait des pétales. Un creux comme s'il y avait des pétales? Il y a des pétales qui forment un creux. Ouais. Ça sert à quoi? En vérité, c'est une grosse boule transparente qui tourne. Hmm. Prends de l'information. C'est quoi cette boule transparente qui tourne? Des nervures qui partent d'en haut en bas. Comme des arcs électriques, mais c'est très léger. Oui. Comme les veines d'une feuille. Mhm. Ça te semble vivant? Ou électrique ou magnétique. C'est une grosse boule de Noël. Et ça sert à quoi? Demande télépathiquement à quoi ça sert. C'est de l'énergie pour faire avancer le vaisseau. De l'énergie pour faire avancer le vaisseau? Ouais. Et ils la prennent où cette énergie pour faire avancer le vaisseau? Tout autour du vaisseau. Hein? Tout autour du vaisseau. Mhm. À l'extérieur? Entre deux couches
entre deux couches, la couche de l'intérieur du vaisseau et de l'extérieur du vaisseau. Et les ramifications électriques ou magnétiques. Au plus la soucoupe tourne vite, au plus il y a de l'énergie. Continue. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je fais des bonds de soucoupe en soucoupe. Des bonds? Des bonds. Je saute d'une soucoupe à une autre soucoupe. Il saute d'une soucoupe à une autre soucoupe? C'est moi qui saute d'une soucoupe. Ah, c'est toi? D'accord. Il y a plusieurs soucoupes? Oui. Elles ont toutes la même forme ou bien elles ont des formes différentes? Pour l'instant, elles ont toutes la même forme. Et est-ce qu'elles utilisent la même technologie pour avancer? Oui, pour l'instant. Elles utilisent toute cette boule translucide qui sert d'énergie. Oui. Et est-ce que ce sont les mêmes races à l'intérieur des vaisseaux ou ce sont des races différentes? Je sais pas vraiment. C'est pareil? Je sais pas, je vois du vide, mais je vois toujours ce. Donc si tu vois une autre fenêtre, regarde à l'intérieur d'un autre vaisseau et dis-moi ce que tu vois. La vérité, c'est tout autour qu'il y a des fenêtres. Hmm? De larges fenêtres tout autour. Il y a des fenêtres tout autour? Et chaque vaisseau est pareil. Bien. Alors regarde dans un autre vaisseau ce que tu vois. Je vois un siège. Je vois un siège qui tourne sur lui-même. Il est comment ce siège? C'est un genre de coquille. Il est comme une balancelle, mais sans crochet, quoi. Il est dans l'espace de la soucoupe. À qui appartient ce siège? Des êtres d'Orion. Il ressemble à quoi ces êtres d'Orion? Et il est petit, il n'est pas terrible, il a de grandes oreilles. Oui. Il est quelle couleur? Tout foncé. Il a des vêtements ou pas de vêtements? Il a des petites ailes. Quoi? Petites ailes. Des petites ailes? Ouais. Il n'est pas habillé. Il te fait penser à quel animal? Sur Terre, il n'y en a pas des animaux comme ça. Ses yeux sont comment? Pratiquement fermés. Fermés? Pratiquement, comme s'il n'en avait pas. Il a un nez? Il a Oui. Je vois plutôt un gros museau. Ouais. Mais c'est bizarre. Il a une bouche, des dents? Ouais.
Et je vois une grosse dent devant. Mhm. Demande-lui télépathiquement ce qu'ils font là. Que font-ils là? Ils observent, c'est tout. Ils observent quoi? La Terre ou autre chose? Ils observent la Terre. Pour quelle raison ils observent la Terre? Ils ne veulent pas la détruire. Continue. Ils ne veulent pas protéger les humains non plus. Mhm. Pourquoi les humains sont en danger? Oui. Pourquoi? La Terre, elle va devenir une toute petite boule, comme si elle se contractait sur elle-même. Pourquoi elle va devenir une petite boule? Pourquoi ça ferait ça? On me dit que les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'aiment pas? Les gens, les gens ne s'aiment pas sur la Terre. Mhm. On me dit que c'est faux. Et demande-lui pourquoi les gens ne s'aiment pas sur la Terre. Les gens se tuent, mais il ne me dit pas pourquoi. Les gens se tuent? Oui. Demande-lui s'il y a des entités qui... Les entités. Demande-lui s'il y a des entités qui œuvrent dans l'ombre pour que les gens ne s'aiment pas et se tuent. Pose-lui la question. Oui, il m'a dit que les petits gris avec des gros yeux Mhm. tuent les gens. Que font-ils? Mais je vois une autre image. Mhm. Je vois un drapeau. Un drapeau? Oui, je vois un drapeau. Il est aussi gros que la soucoupe volante. Mhm. Ça veut dire quoi ce drapeau? Qu'est-ce qu'il y a sur ce drapeau? Dis-moi. Je demande s'il est maître du monde. Il dit que non. Qui est maître du monde? Ça correspond à quoi ce drapeau? Eh ben, avec une main, il broie une soucoupe volante.
Continue. Alors, on va l'expulser. Continue. Et avec mes mains, je lui envoie un rayon de lumière dans le cœur, donc je suppose être son cœur. Et à la place, il y a un gros trou maintenant. Le drapeau tombe sur cette ligne électrique qui protège la Terre. Donc il protège la Terre. La ligne électrique protège la Terre. Et pourquoi il la protège, la Terre? Il la protège de quoi? Cette ligne électrique, magnétique, protège la Terre de tous les envahisseurs, qu'ils soient bons ou mauvais. Donc ce faisceau empêche de rentrer certains êtres? Oui. Et lesquels sont empêchés de rentrer? Pour l'instant, tous. Mais les gris sont déjà entrés, non? Et Est-ce qu'il y en a qui sont déjà entrés? ils rentrent comme s'ils avaient un corps astral. Mais ils arrivent à passer à travers cette ligne magnétique. Eux, mais pas leur vaisseau. Donc eux peuvent entrer, mais pas leur vaisseau? Quel est l'objectif des gris? Pose-lui la question. Que veulent-ils faire? Quel est leur agenda? Ils se servent de nous pour travailler. Je vois une pièce avec des lingots d'or. Avec quoi dedans? Des lingots d'or. Ils ont récolté de l'or? Oui. Ça leur sert à quoi, l'or? Faire marcher leur machine. Leur secours. Quoi d'autre? Que font-ils? Des allers-retours sur la Terre. Mais c'est bizarre, c'est leur âme qui ramène le lingot. Chaque âme ramène un lingot d'or et le met dans la soucoupe. Chaque âme ramène de l'or? Oui. Ils ont une âme? C'est leur corps astral. Donc chaque corps astral ramène un lingot, c'est ça? Oui. Ils le trouvent où, cet or? Dans des salles, des grottes. Dans quoi?
ou dans des salles, dans des grottes, dans des banques. Et lorsqu'il n'y aura plus d'or, que va-t-il se passer? Partiront. Et pourquoi ils font de la génétique sur les corps humains? Ça sert à quoi? Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, ils n'ont pas de relations sexuelles. Mhm. Donc ils se reproduisent au travers de nous? Ils recherchent quoi, de génétique ou quelque chose. Grâce à la génétique, eux aussi peuvent être sauvés. Alors ils ont besoin de nous. Donc ils font des bébés hybrides? Et où sont élevés ces bébés après? Les femmes humaines, elles portent les enfants des hybrides. Oui. Mais ces hybrides ressemblent à des bébés humains. Et où sont élevés ces bébés, sur Terre ou sur les vaisseaux? On voit sur Terre, mais on voit dans l'espace. Et quelle particularité ils ont, ces bébés hybrides, par rapport à un bébé humain sans ADN de gris? Leur tempe est plus large, plus grosse. Les tempes plus grosses? Les bébés hybrides, Ils ont des particularités psychiques? sont capables de prouesse, mais physique. Mhm. Mais est-ce que l'objectif, c'est de remplacer l'humanité par ces hybrides ou pas forcément? Non, ils veulent arriver à sauver leur race. Et quand ils seront arrivés, ils resteront pas sur Terre. Et une fois qu'ils auront eu suffisamment de bébés, ils vont faire quoi? Ils s'en foutent que l'humanité souffre. Mhm. Parce que je le vois déjà en cage. Donc leur objectif, c'est de se reproduire coûte que coûte. Ouais. Et de sauver leur peau, quoi. C'est ça? Ouais. Et ils comptent s'installer sur Terre ou bien partir après? Partiront ailleurs, voir d'autres planètes. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes avec Ira.
avec celui qui a les gros yeux noirs. Au compte de 3, reviens au moment où tu as vu Ira. 1, 2, 3. Et j'aimerais que tu lui demandes s'il a un lien avec ta fille. Il me dit non plus. Pourquoi il dit qu'elle est importante alors? Il me dit qu'il a lâché et maintenant on s'est retrouvés. Bien. D'accord. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes télépathiquement à ta fille. Au compte de 3, tu vas te connecter télépathiquement à ta fille. 1, 2, 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Je la vois. Bien. Comment la vois-tu énergétiquement? Comment tu l'aperçois? Plutôt de la couleur violette. Hmm? Le haut de sa tête, plutôt la couleur violette. Ouais. Bien. Demande-lui comment elle se sent. Un peu sourire, plutôt calme. Ouais. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire? Un message à te délivrer. Il me dit que tout va bien, qu'elle m'aime. Mhm. Maintenant, tout va rentrer dans l'ordre. Mhm. Demande-lui pourquoi vous avez dû avoir une séparation. À quoi cela ça a servi, cette séparation? À se rapprocher. Mhm. Donc c'était prévu cette séparation? Ou bien c'est le gris qui a organisé ça pour te faire de la peine, pour te faire souffrir. Le petit gris me dit qu'ils n'ont pas de sentiments. Ils savent pas ce que c'est. Mais est-ce que c'est lui qui a organisé ce départ pour te faire souffrir? Hmm? Tout Non? simplement, oui. Hein? Oui. 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 Donc il a manipulé ton ex-femme? Elle était sous contrôle mental? Bon, il me dit non. Il me dit non, pas besoin. Alors comment il s'y est pris pour qu'elle parte? C'est quelqu'un, ce que je comprends, ce qu'il me dit, c'est quelqu'un qui a besoin de changement.
et avec moi et pas le reste. Donc, est-ce qu'ils ont organisé votre rencontre en sachant qu'elle partirait un jour, qu'elle partirait rapidement? Oui, il me dit que je le savais. C'est vrai que je le savais qu'on ne resterait pas ensemble. Est-ce qu'ils ont organisé votre rencontre? Est-ce qu'ils ont manipulé afin que vous vous rencontriez et que vous tombiez amoureux? Est-ce que c'était prévu? Oui, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Est-ce Et que... en sachant qu'on ne resterait pas ensemble. Mais c'était prévu par eux. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes télépathiquement à ta nouvelle compagne, au compte de 3. Tu te connectes télépathiquement à ta nouvelle compagne. 1, Celle que je viens de quitter. ouais, 2, 3. Et tu me dis comment tu l'aperçois énergétiquement. Comment la vois-tu? Là, je vois du jaune. Tu la vois plus jeune? Jaune autour de la droite. Jaune? Jaune. Maintenant, j'aimerais que tu regardes à l'intérieur de ses yeux, sur la ligne temporelle, et dis-moi si tu l'as connue dans une autre vie. Et dis-moi ce que tu vois. Pas grand-chose. Vaguement. Peut-être oui, mais on s'est croisés. Dans une autre vie? Demande-lui de te montrer les images de cette autre vie. On m'a montré Les images de cette autre vie. mais au Moyen-Âge, Continue. c'est toujours habillé avec leur grande robe grise, Mhm. avec, je sais plus comment ça s'appelle, le grand voile blanc qui se met autour des cheveux. Mhm. Mais il y a d'autres personnes qui sont là debout. Regarde si tu vois ta fille dans ces autres personnes. Les gens ils sont tous habillés. Est-ce que tu vois ta fille? Je vois des chapeaux, je vois des cordes de pendule, Mhm. je vois une guillotine. Qui va se faire guillotiner? C'est moi. Qu'est-ce que tu as fait? Il me semble que c'est moi. Reviens en arrière, prends de l'information. Pourquoi tu dois te faire guillotiner? Que se passe-t-il? Je me mets attaché devant. Mhm. Qui t'a attaché? Je me demande devant pourquoi je suis attaché. J'ai des cavaliers qui arrivent Mhm. à rien, mais beaucoup. Mhm.
ils attachent des cordes Mhm. au gibet Bien, et maintenant tu vas, détruisent le gibet. Je monte pas, si, je monte pas. maintenant tu vas regarder cette scène comme si tu étais un spectateur. Tu te mets en haut et tu regardes cette scène comme si tu étais un spectateur. Ok? Et tu continues. Comme si tu étais au cinéma. Et tu me dis ce qui se passe. Vas-y, avance dans le temps. Les liens qui me libèrent, me coupent les liens, Mhm, je suis plus attaché. mhm. Qui est venu te sauver? C'est bizarre, on dirait un romain. Un Romain? Regarde-le dans les yeux et dis-moi si tu le connais dans cette vie actuelle. Est-ce que tu le connais dans cette vie actuelle, ce Romain? Il a les yeux fermés. Hein? Il a les yeux fermés. Alors touche-le. Prends l'information. Simplement en le touchant. Tu sentiras si tu le connais dans cette vie actuelle ou pas. Il me dit je suis René. Je suis René. René? Tu t'appelles René? Non, c'est un collègue à moi qui travaille avec moi. Mhm. Bien. Pourquoi tu devais te faire guillotiner? Que s'est-il passé? Il me dit que c'est une erreur. Il dit que c'est une erreur, il me pousse sur le côté Mais, et il va aller parler aux gens. mais pourquoi tu devais te faire guillotiner? De quoi t'accusait-on? Il ne veut pas me dire, il me répète que c'est une erreur, c'est tout. Bien. Et il fait circuler la foule. Avance dans le temps. Dis-moi ce qu'il se passe dans cette vie. Avance dans le temps. Va à un moment important et tu me dis ce qu'il se passe. Ben, Hmm? je vois une silhouette qui s'avance avec des longs cheveux blancs. Mhm. Et le visage, il est pas beau. Le visage, comme si c'était une grand-mère, un personnage. En mode blanche-neige. Et ses cheveux sont blancs. Qui est cette silhouette? T'as une pomme rouge. Mhm. Comme je ne lave pas, il l'écrase dans sa main. Et me la jette au visage. Continue. Je recule et je m'en vais. Bien. Je décolle un peu. En vérité, je m'en vais, je m'envole. Mhm. Et là, elle reste en bas, immobile. Je me retourne et je pars vers les nuages. Des gros nuages noirs. Mhm. Bien. Je traversais les nuages et je me suis arrêté
à cette ligne magnétique que je ne traverse pas, que je reste contre cette ligne. Et je contemple la Terre. Est-ce que tu revois les vaisseaux que tu as vus tout à l'heure? Il y en a, ils sont très différents. Mhm. Ils sont différents, c'est plus le même. Il y a toujours des soucoupes, mais elles sont plus foncées. Mhm. Il n'y a pas de lumière, tout est fermé. Mhm. Bien. J'aimerais maintenant que tu retournes sur ta compagne. Reviens à ce moment-là où tu étais branché sur elle télépathiquement, où tu la voyais entourée de jaune. Retourne à ce moment-là. Et demande-lui si elle a connu ta fille dans une autre vie. Et de te montrer les images si elles se sont connues dans une autre vie. Au compte de 3. 1, 2, 3. Elle me dit oui, mais j'ai pas d'image. Demande-lui pourquoi elles se détestent toutes les deux. Est-ce que c'est lié à une autre vie? Pose-lui la question. J'ai pas tout entendu. Demande-lui pourquoi elles se détestent. Est-ce qu'elles se sont connues dans une autre vie? Elle me dit oui, mais Est-ce que l'animosité vient de cette autre vie ou pas du tout? non, parce que mon ami il lui a tendu la main et il lui dit n'a pas tendu la sienne. Mhm. Bien. Et je pense que ma fille n'a pas admis que cette femme prenait son père. Enfin, il lui dit la tient pour responsable de notre rupture. Mhm. Pourtant, ils ne se connaissaient pas avant. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te reconnectes télépathiquement à ta fille, à Elodie, au compte de 3. Reconnecte-toi à Elodie. 1, 2, 3. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, c'est bizarre, j'arrive à la voir que devant un script, j'arrive pas à la voir ailleurs. Tu la vois où? Je la vois devant un script, devant un écran. Bien. On est en contact, mais Demande-lui si elle veut se débarrasser de sa jalousie dans son corps. Dis-lui que tu peux l'aider. Pose-lui la question. oui, oui, elle peut se débarrasser, oui. Bien. Il faut Donc, que nous, on y vienne. Nous, on viendra la voir. tu lui dis que la jalousie, c'est une création, c'est elle-même qui l'a créée et elle peut la modifier ou bien l'éliminer, cette énergie négative. Que souhaite-t-elle faire? Dans un premier temps, transformer. La modifier donc. Et Bien. après, Donc, elle est située où cette jalousie, cette possessivité dans son corps? Elle est située où? Demande-lui de chercher dans son corps. Où ça se trouve, cette énergie négative? dans son cœur. Bien. À quoi ça ressemble? Ça a quelle forme? Ça a changé la couleur de son cœur.
Mhm. Son corps, il est presque noir. Bien. Avec ses mains énergétiques, elle va rassembler cette énergie et elle va former une petite boule avec. Et cette boule, elle va la sortir de son corps. Donc quand c'est bon, tu me le dis. Mais dans ses mains, je vois une boule, mais très lumineuse. Bien. Elle va changer maintenant, elle va la remplacer, donc modifier cette énergie négative par ce qu'elle veut en fait. Elle peut la remplacer par ce qu'elle veut. Donc ça peut être de l'amour, ça peut être de la lumière, ça peut être du bien-être. Par quoi souhaite-t-elle remplacer cette jalousie? Il faut qu'on se serve l'un de l'autre. Mhm. Donc elle souhaite remplacer par de l'affection? Ouais. Ok. Donc elle remplit son cœur d'affection et d'amour complètement à la place de cette jalousie. Et au fur et à mesure, elle va te dire comment elle se sent avec cette nouvelle énergie dans son cœur. Elle rayonne, Mhm. elle rayonne. Bien, parfait. Maintenant, j'aimerais que tu te déconnectes complètement et tu vas revenir au moment présent. Maintenant, j'aimerais que tu te connectes télépathiquement à ton père qui est décédé, au compte de 3. Tu vas le chercher et tu vas te connecter télépathiquement à ton père. 1, 2, 3. Et tu me dis comment tu le vois. Là, je vois sa photo. Mhm. Est-ce que tu le vois jeune ou au moment où il est parti? Je vois au moment où elle est partie. Bien. Demande-lui s'il a un message pour toi à te transmettre. Ouais, il me guide. Mhm. Et il me dit de retourner là où j'habitais avant. Mhm. Est-ce qu'il a un message à te transmettre afin d'avancer dans ta vie? Continue le combat. Il me dit ça. Continue le combat. Mhm. Demande-lui quel est son rôle dans l'entre-deux-vie à lui. Comment il occupe ses journées. Avec ses bras, il entoure la terre. Mhm. Il me dit que le combat, son combat, c'est la paix. Mhm. Demande-lui pourquoi il est parti si vite. Qu'est-ce que tu avais, toi, à comprendre de ça? Et que je grandisse seul.
Pourquoi? Qu'est-ce que tu devais expérimenter? Qu'est-ce que tu devais expérimenter? L'amour, du l'amour. Bien. Est-ce qu'il veut te montrer quelque chose maintenant? Est-ce qu'il veut t'emmener quelque part? Il m'amène à regarder la terre de loin. Il me dit qu'il bientôt c'est la nuit. Bien. Profite de ces moments-là avec ton père. Libère tout ce qu'il y a à libérer. Et tu peux en profiter pour le prendre dans tes bras maintenant. Et comprendre ce qu'il y a à comprendre. Comment tu te sens, Christian? Que vois-tu maintenant? Je le laisse. Il m'a dit de retourner sur terre. Que tout va aller bien maintenant. Et lui, il est tout blanc. Bien. Je te laisse lui dire au revoir et on va continuer notre processus. Ok? Donc dis-lui tout ce que tu as à dire. Tu lui dis au revoir et quand tu es prêt, on continue. Ok. Bien. Déconnecte-toi de ce lieu et reviens avec moi. Maintenant, Christian, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux continuer à rester avec ces êtres, le gris et gros yeux, ou bien tu veux t'en débarrasser maintenant? Je vais m'en débarrasser. Bien. Alors tu leur dis d'enlever tous les implants qu'ils ont mis dans ton corps, de ne rien laisser. Et tu me dis de quelle manière ils enlèvent les implants et qui les retire. J'en ai plein, ils s'en vont. Tous. Comment ils retirent l'implant, les implants? Par l'esprit ou pas avec les mains? Comment ils s'y prennent? Il y en a qui se partent tout seuls, et il y en a d'autres qui les enlèvent avec un magnétisme fermé.
Mhm. Tu as changé d'endroit ou bien tu es toujours au même endroit lorsqu'ils enlèvent les implants? Je suis toujours là-bas, là où je suis né. Ils sont combien autour de toi pour enlever les implants? Je ne peux pas les compter. Ils sont plusieurs, mais je ne peux pas les compter. Ils ressemblent à quoi? Il y a toujours gros yeux et celui qui a les yeux fermés. Mhm. Tu leur dis de ne pas te faire mal. Et tu leur dis de détruire les implants devant toi. Ils doivent tout détruire devant toi. Et tu me dis comment ils les détruisent. Il y en a qui s'écrasent et il y en a qui disparaissent. Bien. Donc quand ils ont terminé, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien. Comment tu te sens sans ces implants maintenant dans ton corps? J'ai mal au bras. Le bras, Maintenant, très lourd. maintenant, tu leur dis de s'ouvrir un portail dimensionnel et de retourner d'où ils viennent, de ne plus jamais interférer, de ne plus jamais revenir dans ta sphère énergétique. Vas-y. Tu leur dis de disparaître et de ne plus jamais revenir. Et tu me dis à quoi ils ressemblent lorsqu'ils passent le portail de l'autre côté. Est-ce qu'ils ont toujours la même forme ou s'ils changent de forme? Dis-moi. Non, ils deviennent tout fin, Mhm, tout plat. mhm. Comment tu te sens toi maintenant dans ton corps? J'ai toujours beaucoup mal au bras, ils sont très lourds, mes bras. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ton bras. Connecte avec ton bras. Pourquoi il est lourd ton bras? Je vois un petit tube blanc. À quoi sert ce tube blanc? Non, il est passé par le portail. L'autre aussi, il y en avait deux. Il y en a un qui était transparent. Il est parti aussi. Le tube est parti, c'est bon? Les deux tubes sont partis. Ok. Bien, ils ont fermé les portes, les portails. Ils sont tous partis. Ouais. Maintenant, j'aimerais que tu me dises à quelle fréquence tu vibres. Il y a un chiffre qui va te venir à l'esprit. 432. Maintenant, tu vas augmenter cette fréquence à 450. Et dis-moi ce que tu ressens dans ton corps au moment où tu augmentes ta fréquence. Ça reste à 432 et ça ne veut pas augmenter. Alors 434 augmente à 434. Je suis à 434, Mhm. mais bon, il y a un tout petit tourbillon qui se fait. Augmente à 435. Que ressens-tu?
vois 436, Mhm. Bien. 437. Maintenant, tu vas à ton maximum. Tu vas à ton maximum de ce que tu puisses. Et tu me dis à combien tu es. Et comment tu perçois ton corps. Je suis à 438, mais voilà, il n'y a rien qui se passe. Bien. Comment tu te perçois énergétiquement? Comment tu vois ton corps? Violet, Bien. mais pas très dense. Est-ce que tu vois quelque chose à l'intérieur ou bien c'est propre? Non, ça s'éclaircit à l'intérieur. Parfait. Il y a Est-ce plusieurs couleurs, mais ça va du violet plus foncé au très clair. Mhm. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te déconnectes de ce lieu et tu reviens au moment présent avec moi. Donc je vais compter de 1 à 5 et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps et ton esprit et au temps présent. 1. Tu commences à revenir en toi lentement. Déconnecte-toi de tout, du passé, du futur, des autres dimensions, les entités. Déconnecte-toi de tout. Il n'y a plus que toi. Et maintenant, tu sens que ton corps devient très léger. Lentement, il devient très léger. Tu fermes tes yeux, on va revenir tranquillement. Et tu peux sentir qu'il devient très léger depuis les pieds. Tes pieds sont légers et tu peux commencer à bouger les doigts. Une sensation de bien-être. Tu commences à sentir toute cette sensation de bien-être qui débute les pieds et remonte vers le haut, en parvenant aux chevilles qui relâchent. Les chevilles sont légères comme tes genoux. 2. Tu continues à devenir de plus en plus léger et tu reviens. Maintenant, tu sens tes muscles très légers, comme tes hanches, tes jambes, elles ne sont plus enfoncées dans le canapé. Comment est-ce que tu te sens? Un peu cassé avec le canapé. Qu'est-ce qui t'a paru le plus clair ou le moins clair? Mon père, le plus clair. Mhm. Et ma fille aussi. Ouais. Le moins clair, c'est ma copine, quoi. Bien. Même si elle me tend la main, je sais pas. Bien, tu verras dans les jours à venir comment ça se passe pour toi. Tu auras une autre vision des choses maintenant que tu n'as plus d'implant. Tu seras toi-même, tu comprends? Ok? Donc tu me diras comment ça se passe pour toi dans quelques jours, si tu sens des différences, quelque chose en toi. D'accord? Ok. Bon, je te laisse digérer tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un MP, je te répondrai avec plaisir. Pas de problème. D'accord? Merci pour tout. Mais je t'en prie. Allez, redescends un peu. Ça va aller.
Je sais pas quelle heure c'est, là. Ah, il est midi moins le quart. Ça devait être à la bourre. Ouais, t'as fait plus de 2 heures d'hypnose, là, donc c'est beaucoup. D'accord. Allez, à bientôt, Christian. Bon, merci pour tout et à bientôt Au surtout. revoir. Au revoir, merci.